Comment ça va, Thomas? Ça va bien les gars et vous? Yes, Ça va super bien, super content. Vous tenez le rythme, tout va bien? Ouais, on essaye en tout cas. 5 heures, c'est pas la pire, là. Vous avez commencé à quelle heure? On a commencé à midi. Ah, vous avez commencé à midi et jusqu'à midi demain? Jusqu'à 1 heure demain, parce que Alex, il est super bon en maths. Puis il a fait un 25 heures en 24 heures. Ben ouais, c'est bien. Ouais. Me vaut plus que moi. Ouais. Puis, Thomas, on va commencer par te laisser te présenter, nous dire de où est-ce que tu viens dans ton univers musical, puis tout ça. Tu as un univers bien à toi. Nous parler de tout ça, d'où est-ce que ça vient, puis... Waouh, c'est super intense comme question. C'est parti pour 2 heures. Ouais, c'est ça le but. Non. Ouais, c'est ça le but. Alors moi, je fais de la musique. Ouais, qu'est-ce que je fais comme musique? Alors en fait, je joue dans plein de projets. Donc j'ai un projet sous mon nom qui s'appelle Thomas Simon Sadier, où je fais de la chanson francophone, un peu électro, tu vois, avec des instruments du monde Juste entier. bien parler dans ton... Avec ton des instruments électro et quelques instruments qui viennent du monde entier. Tu vois, je joue des instruments indiens et arabes et j'aime bien en mettre dans mes morceaux. Sinon, je joue dans plein d'autres projets. En fait, j'ai un groupe de rock psychédélique qui s'appelle Lesbian Speed Dating pour LSD, tu vois. Lesbian. Ouais. Ah, nice! C'est bon, ça. J'ai un projet de post-rock instrumental qui s'appelle Oppenheimer's Elevators. Et donc voilà, moi j'évolue dans plein de styles musicaux qui vont de l'instrumental à la chanson francophone qu'on connaît tous, couplet, refrain, ce genre de choses. OK, cool. Puis c'est quoi qui t'a justement amené vers la musique? À quel moment que tu as commencé à jouer de la musique, à découvrir? Alors moi j'ai commencé à jouer de la musique quand j'avais 13 ans en fait. Faut savoir que j'étais un élève assez insupportable. Après moult renvois scolaires, des heures dans le bureau du directeur, j'ai été foutu dehors de l'école et mes parents disaient mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Ma mère pleurait tous les matins en se réveillant et en fait moi je sais pas pourquoi j'ai dit bon je veux faire de la musique. Donc j'ai commencé à faire de la musique et il s'est trouvé que j'étais assez doué. Donc en une année, je suis passé de petits cours avec le prof de guitare du village à conservatoire. Puis après, j'ai fait un secondaire option musique où j'avais musique l'après-midi, cours le matin. Puis après, j'ai fait une université où j'ai fait de la musique, j'ai fait du son. J'ai travaillé à TF1. Après, j'en avais marre de travailler. J'ai fait un master sur Django Reinhardt. Puis j'avais toujours pas envie de travailler. Alors j'ai fait un doctorat sur la musique indienne. Et je suis arrivé au Québec en 2020. OK. En pleine pandémie. Je suis arrivé en pleine pandémie, mon chum, c'était le fun. Montréal, personne, pas de bar, pas d'amis. Tu rentres chez toi, il y a ta blonde. Tu pars de chez toi, il y a ta blonde. Ah, c'était compliqué. Parfait pour se concentrer sur sa musique. Ah ouais, ben justement, je me suis enfermé, j'ai fait beaucoup de musique, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as marre d'être bloqué. Enfin, moi, j'ai vraiment une phase weird où je devenais fou, quoi. Je supportais plus la maison, je supportais plus toute cette situation. Puis là, ben, ça fait plaisir, tu vois, il fait beau, on rencontre des gens, on n'a plus besoin de se faire des piqûres dans le bras pour survivre, on n'a plus besoin d'avoir des masques et des trucs en place. La visière, c'était horrible, la visière, non? C'était pas le truc le plus weird de la pandémie. Ah oui, ceux-là qui avaient ça, là. Ouais, ceux qui avaient la visière, le masque, et tu disais, bah, tu vas mourir. Toi, t'es mort la semaine prochaine. Donc, c'est bien que ce soit fini. Ça permet de rencontrer de beaux Québécois avec des masques de catch et des moustaches approximatives. Donc, c'est assez sympathique, quoi. Ah oui, t'as rencontré notre cher ami oui, Mysterio Mystère en C'est arrivant. lui qui m'a ouvert la porte et je me suis dit, waouh, je suis à la bonne adresse. Ah, OK, oui. J'ai montré une coutume bien québécoise. Ouais. Oh, Une petite trace J'avais sur le jamais bord vu de ça. regarder. Puis, Thomas, c'est quoi qui t'a amené au Québec, justement? Waouh, très longue histoire également. En fait, moi, j'ai toujours voulu venir au Québec. Ça fait Ok. vraiment. Je vais te raconter ça, mais en fait, il y a vraiment un Québec love en Europe, enfin, surtout en France, tu vois, genre Xavier Dolan, c'est une star. Mon père était fan de Linda Lemay quand j'étais petit, tu vois. OK. Donc mon père adore la chanson québécoise et tout ça. Surtout début des années 2000, c'était vraiment. Et en fait, j'ai toujours été le seul à chanter en français. Tu vois, même quand je faisais mes études en Suisse, que je faisais des concerts en Suisse, j'étais toujours le seul à chanter en français. Et tout le monde me disait, va au Québec, là-bas tout le monde défend le français, c'est la terre rêvée pour les francophones. Et donc du coup, ça fait vraiment depuis 2010 que je pense à venir ici. Puis j'ai fait mes études et quand on a fait notre doctorat avec ma blonde, parce que je suis venu là avec ma blonde, on nous a proposé de continuer nos études au Québec. Moi ça s'est un peu mal passé, mais elle a réussi à avoir une bourse, donc elle continue, parce qu'elle fait un post-doc comme on dit en biochimie, et moi tu vois, je suis venu là, maintenant je fais de la musique,
J'essayais de rencontrer un peu les stagiaires, les commissaires. Puis à quel moment que tu as commencé à utiliser le mot blonde? Non. Ah ben ça, dès le début, tu vois, j'ai compris que Ah quand ouais. tu disais c'est ma copine, les Québécois disaient quoi? Mais ouais, ça, si on revient, tu disais que tu as fait un doctorat en musique indienne. Qu'est-ce qui t'a approché à triper sur ce genre de musique-là, à vouloir approfondir sur Alors leur ça c'est musique? super simple, je voulais sauter la prof de français quand j'avais 17 ans. Elle était fan de musique indienne, elle adorait Ravi Shankar et puis on en a parlé un jour, puis tu sais, pour l'impressionner, j'ai dit ouais, je joue du sitar indien, j'adore la musique indienne. Ce qui n'était pas vrai du tout, tu vois. Et en fait, elle, pendant des mois, elle m'a chauffé, ouais, ce serait bien si tu venais nous jouer de la musique indienne un jour. Donc du coup, j'ai fait chier ma mère pour qu'elle m'achète un sitar et que je commence à jouer de la musique indienne. Et en fait, ça a commencé comme ça, quoi. Voilà. Une chance que tu as un minimum de talent naturel, parce que ton mensonge aurait pu mal tourner Ouais, rapidement. mais tu vois, en 3 mois, j'avais trouvé un sitar, j'avais fait un ring dessus, tu vois. Mais j'ai pas réussi à rester la prof de français, malheureusement. J'aurais bien aimé. Patricia Griot, si tu nous regardes. J'en rêve encore aujourd'hui. Ah, je me fais des rêves érotiques, si tu savais. Oh là. Ah, t'es parfait, mon gars. Ah, moi, tu m'invites pas, je peux rester des heures et dire des conneries non-stop, quoi. Et ça, c'est que la première partie de ma vie, tu vois. La suite, après, ça part en cacahuète. Puis, c'est ça, tu disais que tu as plusieurs projets. Qu'est-ce qui t'attire dans différents univers musicaux? Justement, t'aimes ça de pouvoir vraiment explorer différentes choses ou Ouais, c'est vraiment un besoin là, en tu sais, dedans de toi? la musique, c'est vraiment comme la bouffe, tu vois. Quand t'aimes tout, tu sais, c'est difficile de s'arrêter à. Tu sais, on aime la bouffe asiatique. Moi, j'adore la bouffe arabe, par exemple. J'aime beaucoup. Il y a plein de trucs que j'aime, tu vois. Mais des fois, tu peux pas mélanger, tu vois. Tu peux pas te faire des spaghettis carbonara et un kebab avec, tu vois. Donc, j'aime bien un peu se séparer. Et surtout, ça me permet, en fait, d'avoir différents projets. Il y en a, ils savent pas du tout que je fais ça. Ça me permet d'avoir différentes identités, d'avoir plus de concerts aussi. Et surtout, ça me permet de trouver des différents labels, puis de rencontrer plein de gens avec qui faire ça, quoi. Ben ouais, avec travailler justement comme on dit. Puis, oh, c'était quoi ça? Et il me propose-tu un antivirus? Non, c'est Non? juste moi qui avais de code ouvert puis il fallait Ok. pas que ça soit ouvert. Il y a... comment que ça fonctionne justement? Tu sais, tes cours, tout, t'avais-tu des spécialités là, pour ton doctorat? T'avais une spécialité en musique indienne? Non, en fait, mon doctorat, je me suis intéressé à l'appropriation musicale de la musique indienne du Nord, ce qu'on appelle la musique hindoustanie. Bon, je fais un petit cours de musique, mais il faut savoir qu'en Inde, il y a 2 musiques. Il y a la musique du Nord, qui est la musique hindoustanie, celle qu'on écoute le plus, en fait, c'est Ravi Shankar, le sitar, tout ça. Puis il y a la musique du Sud, qui est la musique carnatique, qui est plus ancienne, plus complexe, beaucoup plus spirituelle. Et en fait, moi, je me suis intéressé à comment les hippies, tu sais, genre les Beatles, les Rolling Stones, tous ces groupes de hippies utilisaient les instruments indiens et utilisent encore aujourd'hui ça. Donc moi, je m'intéressais vraiment à l'appropriation musicale. C'est-à-dire, en fait, genre, quels éléments musicaux vont passer d'une culture à l'autre ou vont se retrouver d'une culture, vont être appropriés par l'autre, et ainsi de suite. Donc moi, je suis plus intéressé à l'appropriation musicale. Mais si vous voulez vous intéresser à ma thèse, elle a été publiée aux éditions Camion Blanc, sous le titre Sitar et Rock'n'Roll, vous la trouvez. Si vous intéressez à la musique indienne et à la culture, c'est un bon moyen de découvrir la musique indienne, puis de se rendre compte qu'en fait, genre, les cultures approprient beaucoup de choses depuis très longtemps. L'appropriation musicale, c'est vraiment quelque chose de constant dans l'histoire des musiques. Ok. Et voilà, donc moi, c'est ce que j'ai étudié à l'université, et, c'est assez intéressant. Puis, à quel moment justement que toi, t'as commencé à t'intéresser à la musique? Comment que c'est rentré dans ta vie, ça, la musique? Moi, c'est rentré du jour au lendemain, le jour où j'ai eu une guitare dans les mains. J'ai plus fait que ça, quoi. J'ai arrêté les jeux vidéo, j'ai arrêté de voir plein de gens. C'était la guitare. Toute la journée, je faisais que ça. Je me déplaçais avec des instruments à l'école, je mangeais un sandwich pour pouvoir travailler mes gammes. Donc, ouais, moi, je me suis intéressé à la musique. Ça a été une passion dévorante. Non, Encore ouais. aujourd'hui. Ben oui, puis comment que, justement, tu sais, si tu voyages, là, tu es parti de l'Europe, tu es venu ici, comment toutes ces cultures-là se mélangent dans ce que tu fais? Bah alors, je fais pas exprès, tu vois, de mélanger des choses, tu vois. De plus en plus, bah tu vois, vu que je suis avec des Québécois, j'apprends des nouveaux mots. Tu vois, comme ma blonde, mon chum, capoter, magasiner. Magasiner? Magasiner? Ouais. C'est quoi? J'ai pas le référent. Ben, magasiner, ben, en Europe, shopper.
Ouais, du shopping en français. Mais Ah oui, ici- ok. en France, il dit shopping. Ah oui, ici, ok. on dit magasiner. Non, je sais pas, moi je pensais magasiner. Non, Excuse-moi, ouais. des fois je m'insurge sur des choses comme ça. Ouais, là. ouais, tu peux. Ben insulter, toi. voyons, magasiner! Et ouais, et par conséquent, il y a beaucoup de mots québécois, je trouve, qui arrivent un peu dans ce que j'écris. Et surtout, vu que j'écoute pas mal des artistes locaux, tu vois, j'ai découvert les grands classiques de la chanson québécoise, Jean Leloup, Plume la Traverse, tout ça. C'est vrai que voilà, ça m'apporte des nouvelles influences et puis ça me donne des nouvelles idées pour faire de la musique. Ben oui, amplement. Ça serait quoi tes plus grandes influences, justement, dans ton projet, mettons, solo? Une autre bonne question. Ouais, la liste va durer 1h30. Ouais, moi, mes plus grandes influences, ouah, c'est dur. J'ai des artistes préférés, mais des grandes influences, c'est vrai que. Oh là là, la liste très longue. Moi, ça va de Jacques Brel à Kurt Cobain, en passant par la musique classique, en passant par la musique électro. Je suis un grand fan de Klaus Schulze, par exemple. Je suis un grand fan de Tangerine Dream. J'ai vraiment plein d'influences assez variées et éclectiques. Donc, t'en citer comme ça, c'est compliqué, mais je peux te faire une liste pendant 20 secondes si tu veux. Ben oui, on en veut. Alors, par exemple, le Velvet Underground, enfin, pour moi, Beatles, Velvet Underground, Brian Johnson Massacre, c'est les 3 meilleurs groupes sur Terre. Jacques Brel, Léo Ferré, Brassens, en termes d'écriture, c'est les meilleurs. Barbara aussi. Après, tout, tu vois, genre, j'écoute autant du Linda Lemec, du Jean Leloup, que du punk hardcore, que des chansons traditionnelles, Ah ouais. ou de la musique indienne, ou de l'électro, ou du Godspeed You Black Emperor, ou voilà, ou des groupes de Montréal. Par exemple, j'adore Elephant Stone, si vous connaissez, c'est un groupe de rock psyché de Montréal qui est vraiment extraordinaire. Je vais aller découvrir ça, je connais pas ça. Tu m'en apprends sur notre coin, esti. Puis, je trouve ça super cool. Comment que tu sais, j'ai écouté un peu ce que tu nous avais envoyé, puis tout ça pour me faire une idée à ton arrivée. Puis, quand j'ai écouté ta musique, j'ai jamais vraiment entendu quelque chose qui sonne comme ce que tu fais. Je trouve ça unique. Moi, c'est le but Puis, aussi, moi, ben j'essaie oui. de faire mon truc à moi, de... C'est ça. Puis comment tu décrirais justement? Parce que tu sais, parfois c'est très dreamy, c'est très ambiant. D'autres fois c'est un peu plus rock. C'est comment Justement, que... c'est un melting pot musical. On est, tu vois, l'artiste globalisé qui est influencé partout, tu vois. C'est vrai que moi, ma musique, ouais, je dirais que c'est une musique d'un nomade moderne, digital, qui s'intéresse un peu à tout. Donc c'est vrai que je fais une musique qui est ma musique, vu qu'il y a toutes mes influences, il y a des choses très personnelles. Mais je suis un peu, ouais, c'est éclectique et très post-moderne, tu vois. Si tu peux pas vraiment donner un style, c'est de la chanson francophone dans les grandes lignes, mais c'est vrai que c'est électro, c'est ambiante comme tu dis, c'est world music aussi, donc tu peux pas donner d'étiquette, c'est ma musique et c'est comme ça. Ah ouais. Puis comment que ça se passe justement la composition de ta musique? Tu sais, dans quel état d'esprit tu te mets pour, mettons, ce projet-là en Ben, premier lieu? Quand Là? je fais vraiment de la chanson, moi je pars toujours du texte. C'est-à-dire qu'en fait j'ai écrit le texte et je cherche la meilleure musique à mettre dessus. OK. Et j'aime bien faire de la musique par accident. Ok. C'est-à-dire vraiment chercher le hasard, parce que le hasard est le plus grand compositeur de tous les temps, mais vraiment chercher à utiliser, à pas faire un truc trop réfléchi, à être un truc qui soit assez, tu vois, organique, qui découle du texte en fait. C'est vraiment comme ça que je travaille. Après, quand je travaille sur des projets de rock, ben, je pars d'un riff ou je pars d'un rythme et j'essaie de rajouter des... Si c'est anglais, tu vois, les paroles sont un peu au second plan, donc je trouve une mélodie vocale, puis j'essaie de trouver des lyrics en anglais approximativement. Et si je fais de l'instrumental, je fais beaucoup de musique aussi en improvisant, j'aime beaucoup fabriquer. J'utilise un ordinateur, des synthétiseurs, des guitares et je fais tout en live, en improvisant et je garde la meilleure création de ce que je fais. OK. Puis, tu sais, tout en continuant, tu sais, dans cette lignée-là, comment que, tu sais, tu transfères ça, mettons, en représentation, en spectacle, ton projet solo? C'est compliqué parce que forcément il faut beaucoup de musiciens. Mais depuis que je suis arrivé à Montréal, j'utilise un ordinateur qui va me gérer mes beats et mes nappes de synthé. OK. Et un looper avec lequel je loupe la guitare, le sitar, la basse. Et j'ai aussi un piano sur scène. Et suivant la configuration que j'ai, je peux vraiment faire tout un grand panorama de ce que je fais, quoi. Donc j'utilise des loops de mes morceaux pour arriver à les reproduire le plus fidèlement possible par rapport au disque.
Puis après, je fais des pianos-voix, des guitares-voix, je fais des morceaux instrumentaux. Je fais vraiment un spectacle qui est assez intéressant et surtout, j'utilise beaucoup de passages de films. Tu vois, c'est mes films préférés pour avoir ça entre les morceaux, tu vois. OK. J'ai des passages de films français très célèbres, des films belges, j'ai un film québécois aussi. Et en fait, ces passages de films me permettent de réaccorder ma guitare, de changer d'instrument, de bouger des réglages. Donc ça fait un espèce de mélange assez cinématographique, assez intéressant, je trouve. J'en suis assez fier des performances live que je fais ici, tu vois. Ouais, puis moi, ça m'intéresse. Ça. Je pense que c'est sûr qu'on va s'arranger pour aller te voir justement en spectacle pour Viens voir quand ça tu parce veux. que je trouve ça le fun. C'est vraiment de quoi de très, très unique. Là, puis j'aimerais ça le voir justement comment que ça se produit. Bah, On va avoir écoute, un petit extrait tantôt, mais mon ça sera prochain pas concert, représenté. c'est quoi? C'est le 6 août au Billy Buck à Montréal, si vous voulez venir. On va s'arranger, stagiaire. Vous serez le fun, je vous offrirai des bières, des shooters. Ouais. Puis tu te rappelles-tu la première fois que t'es monté sur scène? Ouais, c'était Ouais, une comment petite catastrophe, mon gars. Ah, là, on veut Oh tous là. les détails. Là. Oh là là, mon Dieu. Ouais, mon premier concert quand j'avais... tu sais, nous en France, on a un truc qui s'appelle la fête de la musique. C'est le 21 juin, genre toutes les communes font des concerts et du coup, tout le monde peut un peu jouer, du professionnel à l'orchestre adolescent qui est pas vraiment en place. Oh là là, mon Dieu, on avait une formation qui était mais catastrophique. Il y avait un accordéon. Moi, je jouais de la guitare. Il y avait un mec qui faisait les basses sur un vieux clavier. Une chanteuse qui était trop stressée. Et on a fait des morceaux, mais c'est une catastrophe. Ma mère, elle avait un caméscope. Elle a filmé ça. Oh là là, j'ai dû lui mettre sur DVD pour garder, tu vois, le souvenir de la famille. J'ai vu ça, j'avais honte de moi, quoi. Fait que Smell Like Teen Spirit de Nirvana à 14 ans avec l'accordéon, en criant n'importe comment, dans un anglais approximatif, c'était quelque chose, quoi. Mais là, c'est quand tu nous envoies ça? Jamais, jamais. C'est dans un coffre-fort et ce sera ouvert qu'après la mort de mes enfants. Puis, dans le même ordre d'idée, est-ce que t'as... Là, ça, visiblement, c'est pas ton meilleur souvenir. C'est quoi ton meilleur souvenir de show? T'en as-tu un pas pire? Oh, des bons festivals, des fois, où tu sens que ça plaît aux gens. Moi, j'ai pas mal de bons souvenirs de concerts. Après, un en particulier... Ah, un super bon concert. J'avais un groupe et on s'était engueulé. On savait pas que c'était notre dernier concert, mais c'était notre dernier concert. Et on s'était engueulé juste avant. Et du coup, j'avais joué vraiment super bien. Et tout le monde était un peu hargneux. Et c'était un extraordinaire dernier concert de groupe, je m'en rappelle. Puis, ouais, puis tu te rappellerais-tu aussi de... Mettons, ça, c'est des questions qu'on aime poser beaucoup. Tu te rappelles-tu de ton premier album que tu te serais acheté avec ton argent, toi? Ah ouais, je me rappelle exactement le premier album que je me suis acheté. C'était ce Best of de Nirvana qui était sorti avec la chanson inédite You Know You're Right. Ouais. C'était quoi? C'était 2004, ça? 2003? Ah, ça, demande pas ça à lui, là. Non. Je sais pas. Ouais, ça doit... Je pense que oui, je pense Ouais, que c'est dans c'est ces... là, genres- c'était le premier disque que j'ai acheté quand je venais de m'acheter ma guitare. Et c'est là, je me rappelle l'odeur du disque quand je l'ai ouvert, quand je l'ai mis dans la voiture, dans le char de ma mère et que j'ai mis Smell Like Teen Spirit en boucle Oh. pendant 45 minutes. Et ouais, c'est des bons souvenirs adolescents. Puis, tu te rappelles-tu du premier show que t'as vu? Premier show que j'ai vu, ouais, mon père m'avait emmené voir. Oh là là, mon Dieu, ça c'est intime comme concert, ça me fait honte, mais tu te rappelles de Mano, la tribu de Dana? Ah oui. Bah oui. Putain, mon premier concert, j'avais 10 ans, mon père m'avait emmené voir ça. À l'époque, j'avais trouvé ça cool, maintenant je me déteste. Mais Mais il y a une hype au Québec pour la tribu de Dana. Là. Ah ouais? Ben, tout le monde connaît la tribu de Dana. Là. Après ça, on connaît rien d'autre. Je vais, là, je mais- vais- je vais vous faire mon hommage Quel à bel la homme. tribu de Dana. J'aurais dû fermer ma gueule. Dans la vallée de Dana. C'est tellement érotique comme performance. Merci beaucoup. Mais, Mais il c'est vrai respire qu'il fort dans il la respire chanson. beaucoup dans le micro, hein? C'est un truc très français, c'est de respirer, quoi. Ah, bon, ben, je savais pas ça. Merci de me l'apprendre. Je te trouve déstabilisant, Thomas. Oh, s'il te plaît, pas encore. Il y a des enfants qui nous regardent, attends 10 minutes. Ah, ouais, fait que la vallée de Dana, c'était-tu bon hein, comme show ou Bah, j'avais 10 ans, c'était du rap, pop. J'ai pas vraiment de souvenir de ce concert, mais ouais, à l'époque, j'ai bien dû aimer, oui. Ouais.
Est-ce que tu as envie qu'on a écouté une de tes chansons que tu m'as envoyées? Toi? Ben écoute, ouais, vas-y. Ouais, on va aller avec c'est Françoise. Françoise en premier. Puis on vous revient tout de suite après tout le monde. L'idée d'un art populaire comme d'un art patriotique, si même elle n'avait pas été dangereuse, me semblait ridicule. S'il s'agissait de le rendre accessible au peuple, en sacrifiant les raffinements de la forme bon pour des oisifs, j'avais assez fréquenté des gens du monde pour savoir que ce sont eux les véritables illettrés et non pas les ouvriers électriciens. À cet égard, un art populaire par la forme eût été destiné plutôt aux membres du Jockey qu'à ceux de la CGT. Quant au sujet, les romans populaires ennuient autant les gens du peuple que les enfants ces livres qui sont écrits pour eux. On cherche à se dépayser en lisant, et les ouvriers sont aussi curieux des princes que les princes des ouvriers. Quand on écrit, on cherche à trouver ce qu'on veut, à écrire ce qu'on veut dire. C'est pas toujours facile, on passe toujours un peu à côté de cette manière. Et parfois, on n'a pas le temps de penser à ce qu'on va penser. Ceci, on s'en fiche. Ça vous gêne? C'est très gênant la nuit. La nuit, dans les boîtes de nuit, on ne supporte absolument plus le bruit. Et puis surtout, on ne supporte pas l'entrain des autres qui est provoqué par l'alcool ou une légère gaieté.
qui a envie d'être entendu, qu'on l'écoute. Tout le monde cherche une vraie. Et je crois que c'est plus que ses sexualités, c'est avant tout l'idée que quelqu'un s'intéresse à votre vie, qu'on pourra lui raconter. Que votre vie qui est plate, si on la prend au jour le jour du quotidien, devient pour quelqu'un une anecdote, une chose intéressante. Et je crois que c'est explique des amours qui paraissent bizarres, où un homme intelligent aime une femme bête, que cette femme bête offre une possibilité de se raconter. Je crois que ce qu'on appelle l'ennui, qui est un sentiment violent, passionnel, l'ennui n'est pas une chose molle, tiède, comme on le dit, mais de lait pour sa femme. L'ennui, c'est précisément quand votre vie n'est plus racontable, n'est pas racontable, on ne voit absolument pas ce qu'on pourrait, quelle anecdote, quelque chose on pourrait dire à la personne qui vous écoute. Yes, sir. Tu peux-tu nous en parler un peu de Françoise? Alors ça, c'était l'aéroport, c'était pas C'est- François. C'est l'aéroport. Ouais. Ah, ben, pourtant, j'avais cliqué sur Françoise. Moi, il est marqué Ouais. Françoise. Mais c'était l'aéroport. Ah. OK. Mais ça fait du sens, ça parlait de Ouais. passeport, en tout cas. Ça parlait de passeport, contrôle douanier, violent. C'est une chanson, en fait... Ah putain, c'est une sacrée histoire, ça. Ma mère, elle gardait la petite voisine d'à côté qui s'appelait Coralie. Elle s'appelle toujours Coralie, d'ailleurs. Et en fait, elle est arrivée au Québec en même temps que moi. Donc c'est moi qui suis venu la récupérer à l'aéroport. Et évidemment, c'est quand t'attends les gens à l'aéroport, ça dure longtemps, tu vois. Ah ouais. Et du coup, moi, j'ai écrit cette chanson, tu vois, je voyais les gens qui arrivaient, puis j'ai écrit cette chanson sur les aéroports, en fait. Parce que je trouve que c'est... Même si c'est toujours froid, les aéroports, tu vois, c'est toujours blanc, c'est froid, il y a plein de gens. Il y a un côté vachement chaleureux, tu vois, quand t'arrives quelque part et que tu retrouves des gens que t'as pas vus depuis longtemps, ou que tu... Attention. Mon Dieu, un catch un Mexicain. Donc voilà, l'aéroport. Tu sais pourquoi je porte toujours un manteau? Non? Je suis tout le temps froid à l'aéroport. Tout le temps. Tout le temps. Des fois, ça fait bien quand t'as une canicule, tu vas à l'aéroport, il fait frais, tu te fais un petit Subway, Ouais, moi, j'aime ça aller au magasin où il n'y a pas de taxes. Je m'achète bien des lunettes soleil. des cigarettes, c'est plus rentable. Ah, Tu peux les juste, revendre non, après. non, juste des lunettes soleil. Je m'installe dans l'avion. J'ai de l'air cool. Mais les lunettes de soleil sur un masque mexicain, c'est pas... C'est pas vraiment un masque, je De toute pense. façon, j'aime pas ça que tu dis que c'est un masque de mexicain, parce que c'est juste ma peau. Ah, c'est ta peau? T'as pensé à porter plainte contre tes parents? Mais là, ça fait longtemps, là, ils sont pas éternels comme moi. Je pouvais retirer 10 000 pièces, ça serait le fun, non? Mais ouais, mais gars, moi, c'était dans le temps sur Pangée, j'ai reçu 3 roches, un silex. Ça, c'est mon héritage. C'est mieux que rien. Mais y a rien, il peut me faire une coupe de feu. Tu peux faire du feu, tu mets le feu au village, tu récupères les femmes qui restent et puis t'es heureux. Pas de village. J'étais seul. Oh, c'est tellement triste. Oh. Ah, yes, sir. Puis, ouais, c'est ça. Là, j'ai un blanc dans ma crise de questions que j'allais te demander. C'est Excuse-moi. là. Mysterio qui fuck up. Je m'excuse. Ouais, Mysterio, à chaque fois que tu interviens, là, tu fuck tout, tabarnak. Ben, Tu es en train de dire que je ralentis le groupe? Es-tu en train de dire? Non, non, arrête Il le dit d'écrire. pas, mais il le pense très fort, je pense. Je pense qu'en cas de famine, t'es le premier qui bouffe. Gars, on s'en reparlera. Ah ouais. Pas de gamin en go. Ok, c'est bon. Puis, justement, tu sais, qu'est-ce que. T'as-tu des choses qui s'en viennent par rapport. Tu sais, t'es-tu en production de. Ouais, de musique mon ou- pauvre ami, je fais que ça. Ah ouais? Ben là, en fait, je me suis occupé d'un petit band. C'est un duo de Français perdus à Montréal, tu vois, qui ont monté un groupe de punk un peu violent qui s'appelle 91 Dominos. Et là, je viens de finir la prod de leur premier EP. On a fait 7 titres enregistrés en mode violent. Je produis des chansons pour quelques artistes aussi montréalais. Je travaille avec un band qui s'appelle Majordome, qui est signé sur le label des disques BG. C'est le label des colocs. Je joue Ouais. de la basse dans le band et on est en train de bosser sur un EP. Je fais des prods pour ça. Puis moi, là, j'ai enregistré un trio d'EP
instrumentales ils vont s'appeler Paysage 1, Paysage 2, Paysage 3. Le premier, c'est un truc très vraiment ambiante, tu sais, long, son, planant. Le deuxième, c'est du piano, tu vois, un peu à la Nils Frahm, des pièces juste piano, très émotives et sombres. Et le troisième, c'est un truc un peu électro, 90s, un peu dansant, un peu, ouais, très 90s en fait. Et je vais essayer de sortir ça gratuit, tu vois, sur Bandcamp et sur YouTube, tu vois, l'un des gros distributeurs. Je vais essayer de sortir ça au mois d'août. Tu vois, vraiment faire un truc instrumental, voilà. Puis sinon, j'ai fini un album. Là, je suis en train de rechercher un label. C'est un album qui est plus rap pop, tu vois, Ok. pop, tu vois. Vraiment très électronique. Il n'y a pas d'instrument acoustique. Et voilà. Puis sinon, j'écris toujours des chansons. Je bosse sur un court métrage avec un copain. Je fais plein de projets Ok. divers et Tu- variés. Tu fais-tu. Tu sais, là, tu dis que tu travailles sur des courts-métrages, puis tout ça. Est-ce que tu fais de la musique pour les films? Alors moi ou- j'ai fait de la musique pour des documentaires sur l'Inde Ok. évidemment, tu vois, vu que je joue du sitar. Ouais. J'ai fait la musique de 3 documentaires sur l'Inde. Donc ouais, je cherche un peu je cherche à faire ça ici. Est-ce que c'était dans ton contexte de travail chez TF1? Non, chez TF1, j'étais ingénieur du son et c'était l'enfer mon gars. Il y avait trop de cocaïne. Je sais pas comment. Vas-y, décris-moi l'enfer. En fait, je travaillais sur une émission qui s'appelait Les 12 coups de midi. Franchement, c'est l'émission pour les vieux le midi avec les questions, tu Ouais. vois. Notre fausse Oliane, tout le monde. Ouais. Et en fait, genre, j'étais l'ingénieur du son et je m'occupais que de la voix du présentateur. C'est-à-dire que quand il parlait, il fallait monter le bouton. Quand il se taisait, il fallait baisser le bouton. Quand il parlait, il fallait monter le bouton. Bref. Et c'était l'enfer parce que j'avais l'oreillette. Dans mon oreillette, j'avais que la voix de ce gars. Et ce mec était un sadique paranoïaque qui me disait mais des horreurs et des blagues pourries à l'oreillette, tu vois. Et j'en pouvais plus. Peut-être un exemple? Je suis pas sûr de catcher. Ah, puis. Tu connais les. Nomme-les vous donc, connaissez la marque si. Whiskas? Comment? Whiskas. Ouais. Tu connais la marque Whiskas, Whiskas? Ouais. Tu connais les capotes Whiskas? C'est Ouais. les capotes pour petites chattes sensuelles. Tu vois, il faisait que des Ah, jokes c'est comme parfait. ça. Bon, c'était drôle, tu vois, mais Tabarnak. Mais en C'est fait, drôle au début, 15 minutes, puis après ouais, ça... mais au début, j'étais trop heureux parce qu'en fait, tu sais, genre, à la télé, tu enregistres plusieurs émissions à la suite, en fait. Tu fais entre 6 et 7 émissions par jour. Ouais. Et en fait, au début, je trouvais ça vraiment cool. Et petit à petit, je me suis rendu compte du côté, genre, ultra malsain qu'il y avait. Genre, par exemple, le public, c'était que des vieilles dames. Qui faisait de la coke. Non, elles Ah non, étaient, c'est pas eux, la elles coke. étaient genre fatiguées tout le temps, elles sentaient mauvais. Mais genre, elles étaient là, elles venaient trop heureuses, genre on va passer à la télé. Mais en fait, il fallait qu'elles viennent avec une valise de fringues pour une semaine parce qu'entre chaque émission, ils les changeaient. Tu vois, qu'elles se changent. Et elles touchaient que 10 € de bon d'achat pour une journée entière que moi déjà je trouvais épuisante en tant que travailleur. Mais là, toute la journée sous des spots, bref. Et puis c'était vraiment. Ouais, tout le monde était cocaïné. Genre, il y avait des saladiers et je comprenais pas. Tout le monde était imbu de lui-même et des connards. Mais en fait, tout le monde était trop drogué, quoi. Tu sais quoi le pire avec les vieilles dames que tu décrivais? Non. Ils le réécoutaient probablement. Ouais, elle devrait écouter ça, quoi. Elle se rendait pas compte à quel point tout le monde était genre vas-y. Donc, ouais. Puis il y avait cette espèce de. On est en onde dans 5, 4, 3, 2. Bienvenue tout le monde! Ouais! Quelle énergie. Ah ouais, fait que c'est ça, t'as fait. Il nous a coupé encore, là, mais avant qu'il arrive, tu nous disais que ça, t'avais fait de la musique pour des documentaires. Ouais. Comment tu trouves ça, justement, une approche Eh de ben écoute, musique franchement, de genre mec, film? le coup de chance. Un jour, j'emmène ma femme chez le gynéco, ma blonde, et je reçois un appel du Luxembourg. Tu sais, puis quand sur ton téléphone c'est marqué Luxembourg, tu te dis ouais. C'est delete. Non, Ouais, non, c'est forcément un truc c'est bizarre, genre vous avez gagné 40 000 €. Les autres, c'est chinois ici. Envoie-nous ton RIB et ton numéro de carte, vas-y mon gars. Et en fait, donc je raccroche, et puis le numéro m'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, je raccroche. Puis je commence à avoir des mails, et puis au moment où je décroche, puis c'est un mec qui s'appelle Mark Hammer, qui est un réalisateur suisse exilé au Luxembourg, qui en fait réalisait une série de documentaires sur Katmandou, au Népal. Et au même moment, j'avais sorti avec mon projet Dr Sad un album qui s'appelait Goodbye Katmandou, qui était un truc très indien. Il m'avait dit ouais, je tapais Katmandou dans Spotify, je suis tombé sur ton album, j'aime trop ça, fais-moi des musiques. Et du coup, moi ça m'a aidé pour mon doctorat parce que ça m'a permis d'avoir des trucs à raconter, mais surtout ouais, voilà, ça m'a permis de faire des musiques de docu. Et est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais refaire? ouais, encore moi j'aimerais aujourd'hui? bien refaire ça. Ouais. J'essaie un peu de chercher dans les musiques de films, les choses comme ça, mais de plus en plus vu que les réalisateurs indépendants ont pas de sous, ils prennent des musiques libres de droit, donc tu vois, payer un compositeur faut déjà avoir les sous, donc généralement ceux qui ont les sous, ils vont prendre des gens
plus qualifiés que moi, tu vois, qu'on n'a pas fait juste 3, qu'on en fait genre 50. Donc c'est vrai que je cours un peu après Juste pour ça. pas laisser la chance aux autres, tu sais, Ouais. justement. Tu sais, puis quand t'es immigrant, t'arrives quelque part, même si on parle la même langue, il y a d'énormes dissensions culturelles, tu vois, dans le fait d'approcher les gens. T'écris pas des mails de la même manière, tu vois, c'est assez différent. Donc c'est vrai que, puis en plus, pandémie, où personne voulait se voir, où c'était compliqué de commander. Donc là, je recommence un peu à démarcher à gauche, à droite, pour faire ça, ouais. Mais c'est un truc que j'aimerais faire un peu plus. S'il y a des réalisateurs qui nous écoutent en ce moment, je suis joignable par téléphone, mail et fax. Mais là, on sort un peu de la musique, là. Ouais. J'aimerais ça que tu nous parles, t'as effleuré le sujet. Un court-métrage. C'est quoi ton rôle, mettons, dans le court-métrage sur lequel tu travailles? Je sais pas si tu peux nous en parler un peu. Ouais, alors moi, j'ai une spécialité, c'est les copains bizarres, tu vois. C'est quand même drôle que tu dis ça. Ouais, mais je sens que lui et moi, ça va être une grande histoire d'amour. Je pense que c'est la première fois que je viens à Ange Gardien et je pense que je reviendrai spécialement pour toi. Pas pour le stagiaire, mais pour lui. Du coup, c'était quoi? Ah ouais, en fait, donc j'ai rencontré un musicien guatémaltais qui a fait ses études à Montréal, qui parle un français impeccable. Et il a écrit un court-métrage et du coup, on est en train de bosser sur le texte et de voir comment on va réaliser ça pour essayer après. Je pense que ça finira sur YouTube ou Dailymotion. Mais voilà, on essaye de faire faire des projets artistiques, tu vois, même si ça rapporte rien. Même Moi, si j'aime c'est ça, compliqué. rapporter de l'argent aux gens. Bah, Dan, Shout-out à la paire d'écouteurs. La cam est là. Mets ça en premier sur Vimeo. Comme ça, tu vas pouvoir le rendre payant Ouais, pour un t'as court Vimeo, instant. t'as- Puis tu t'as peux le- au moins rembourser une partie ou rembourser le coût que ça t'a coûté Ouais. pour faire la réalisation. moi, je pense que ce sera un truc très DIY, tu vois, où on va dépenser Est-ce que 100 tu y prends $. 10% pour le conseil comme d'habitude? Ou... Comme d'habitude, C'est sûr, ça, c'est hein? la crosse. J'ai pas signé le contrat, j'ai rien signé. Pas besoin de signer avec Mysterio. Aucun accord J'ai précis. 10% de tous les podcasts du Québec. Même sous-écoute, I'm a rich money bitch. Comment je pourrais me payer un beau manteau de même? C'est pour ça qu'il montre pas son visage, tout le monde le recherche pour lui casser la gueule. Ah ouais, tout le monde me donne 10%. 10% ici, 10% là, 10% ici. Vous l'avez trouvé où, lui, vraiment? C'est Je lui sais qui te pas. trouve. Ah, merde. Il est pas là, Mysterio, c'est depuis Mysterio. le Un peu début. comme début, l'herpès, début, quoi. hein. Mysterio Mystère, c'est le seul autre membre fondateur du podcast. C'est le seul qui est là depuis le début, qui est pas parti. Là. Ouais, mais il est pas là souvent, fait que ça l'aide. Ouais, peut-être, là, mais quand même, c'est le seul qui est là encore depuis le début. Mais c'est ça, j'aimerais ça que tu nous parles. On va aller écouter pour de vrai cette fois Framboise. François. Françoise Framboise. Tabarnak, Ah, mais tu fais ouais. juste 6 heures. Là. Ouais, ça fait juste 6 heures, ça va être beau tantôt. Mais ouais, ça, Françoise, est-ce que tu veux nous décrire la chanson avant? On va l'écouter, puis tu nous en parles après. C'est un morceau instrumental qui est très funk pop, tu vois, très OK. musique d'été calme. C'est un hommage à Françoise Sagan. Je sais pas si vous connaissez Françoise Sagan. Non. En fait, Françoise Sagan, c'était une fille qui a écrit un roman à 17 ans qui s'appelait Bonjour Tristesse et qui a eu en 1957 un scandale retentissant. Tu vois, c'était un peu le premier roman féministe moderne qui parlait du désir des adolescentes. Et en fait, elle a une vie assez barge parce qu'en fait, après ce livre, elle est devenue millionnaire. Et un soir, elle a dépensé tout son argent au casino de Biarritz en France. Et elle est ressortie de là avec 10 fois plus qu'elle avait. Et elle a mené une vie de cocaïne, d'héroïne, d'alcool, de maîtresse. Assez intéressante. Une vraie vie de rock. Une vraie vie rock'n'roll. Donc voilà, c'était un hommage à François Sagan. Parfait, on va écouter ça, puis on va revenir. Merci les gars. L'idée d'un art populaire comme d'un art patriotique, si même elle n'avait pas été dangereuse, me semblait ridicule. S'il s'agissait de le rendre accessible au peuple, en sacrifiant les raffinements de la forme bons pour des oisifs, j'avais assez fréquenté des gens du monde pour savoir que ce sont eux les véritables illettrés et non pas les ouvriers électriciens. À cet égard, un art populaire par la forme eût été destiné plutôt aux membres du Jockey qu'à ceux de la CGT. Quant au sujet, les romans populaires ont mis autant les gens du peuple que les enfants ces livres qui sont écrits pour eux. On cherche à se dépayser en lisant, et les ouvriers sont aussi curieux des princes que les princes des ouvriers.
Ça vous gêne? C'est très gênant la nuit. La nuit, dans les boîtes de nuit, on ne supporte absolument plus le bruit. Et puis surtout, on ne supporte pas l'entrain des autres qui est provoqué par l'alcool ou une légère gaieté. N'importe qui a envie d'être entendu. On écoute. Tout le monde cherche une oreille. Et je crois que c'est plus que les sexualités. C'est avant tout l'idée que quelqu'un s'intéresse à votre vie, qu'on pourra lui raconter. Que votre vie qui est plate, si on la prend au jour le jour du quotidien, devient pour quelqu'un une anecdote. Quelque chose d'intéressant. Et je crois que c'est explique des amours qui paraissent bizarres, où un homme intelligent aime une femme bête. Cette femme bête offre une possibilité de se raconter. Je crois que ce qu'on appelle l'ennui, c'est une violent, passionnel, l'ennui n'est pas une chose molle, tiède, comme on dit, un peu de lait pour sa faute. L'ennui, c'est précisément quand votre vie n'est plus racontable. Elle n'est pas racontable, on ne voit absolument pas ce qu'on pourrait, quelle anecdote, quelque chose on pourrait dire à la personne qui vous écoute. Oh yeah! Il nous reste un gros 5 minutes avant de t'avoir en prestation ici, Thomas. C'est quoi tu nous as préparé justement, si tu veux nous en parler un petit Alors, peu? j'ai ramené un sitar. Je pensais bien qu'il y avait plein de gens avec des guitares, donc je me suis dit, tu sais, je vais faire mon mec différent. Ben t'as bien fait. Je Ouais, pense donc pas qu'on va avoir 2 sitars ici. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, si, il y a un magasin qu'on vend à Montréal. Ouais, donc j'ai ramené un sitar indien électrique, tout noir, magnifique, qui a un son assez cool. Et je vais faire une petite musique indienne, là, pendant 7-8 minutes, tu vois, pour mettre une ambiance zen et détendue, parce que je pense que vous en avez besoin, les gars. Ouais, parce que On est rendu là. demain matin, ça sera plus zen et détendu. On s'en va dans le gros hardcore. Là. Ouais, la musique énergique, je m'endors. Ouais. Ah oui, ça va nous faire du bien de nous détendre avant ça. Donc voilà. Good. Et puis, fait en attendant que tu t'installes, Thomas, on va aller en musique avec. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Attends une minute, je vais te dire ça. 24 heures. On va aller dans un clip à moi. Dans les clips à toi, c'est sûr. les gars. Puis, on va mettre la chanson à Mysterio. Danse à Saint-Bruno. De Bric et Brac. On va aller écouter ça. Puis après ça, on va écouter une chanson à Kevin. Kevin a choisi qui est ta prochaine chanson, Kevin? C'est Ta gueule, vis ta vie et reste en vie. Mais je l'ai, là. Tu l'as trouvé? Je l'ai, là. Ouais, Ta gueule, vis ta de vie. Jay Scott? De Jay Scott. Yes. Fait Est-ce qu'on que va tu connais Jay Scott? Non. Jay Scott, en fait, il a sorti un album, c'est dans le fond Rap Keb Volume 2, Ouais. qui est le premier album. Volume du 1. nom. Volume 1. Alors Ouais, moi, je je pensais trouve- il y a- que- je il y a- pensais que le il y a gars, des c'était trucs- il y a des volume trucs vraiment géniaux, tu vois, dans le rap québécois. Mais le gros problème, quand t'es pas vraiment, des fois, 100% québécois, c'est que tu comprends pas grand-chose à ce qu'il dit. Ouais. Tu vois, il joue sur le côté un peu joual, c'est ça? Ouais, exact. Sur le côté, genre, exprès. Des fois, il y a plein de groupes, c'est super génial, mais t'es là à essayer de dire, mais quelle langue parle-t-il, ces gens-là? De quoi ça parle? Des fois, tu comprends un ou deux trucs qui te disent,
Et non, ça parle pas de ça. Ah ouais. Et c'est ça qui est super intéressant. Moi, des fois, j'ai un peu du mal à comprendre les paroles quand c'est tourné vraiment vers le côté uniquement québécois, où ils jouent de ça. Putain, quand t'es français, c'est dur. Hein. Ben, Ouais. si tu veux rentrer un petit peu dans le rap keb, Jay Scott, c'est ça son album, c'est qu'il prend tous des classiques du rap québécois des 20 dernières années, puis il en fait une version folk. Ok. Ce qui rend la démarche super intéressante pour quelqu'un qui est peut-être moins rap. Ouais, c'est ça. C'est la version qu'on va écouter, c'est lui assis tout seul dans son salon avec sa guitare. Ouais. Puis il chante. Du rap québécois en acoustique, c'est fun. Ouais, ça. ouais. Puis C'est elle est pas tellement rappé, elle est chantée. C'est Ouais. vraiment... Ouais, c'est super il C'est intéressant. change le complètement- vibe, il réinvente dans le fond. Puis je pense que Tu tu dis, pourrais aimer s'appelle ça. comment lui? Jay Scott. Jay? Jay Scott. Ok, Je bah, le pète en 4 bords! Ah, tu le pètes en 4 barres. Et vous faites Mais- des crises cardiaques avec lui toute la journée. hein? Ok, oui, on sait jamais. Hein. Puis ça, c'est même quand on est sur le Zoom. Là. Sur le Zoom, il nous pote, puis il nous envoie chier, puis il s'en va. esti. Yes, fait qu'on va aller écouter en premier ma chanson que j'ai dit. Là, je m'en rappelle plus, là, vite de même. Là. Fait qu'on va aller écouter 2 tunes, puis on vous revient. après. Yes. Yo, yo, yeah. Yo, Braque, qu'est-ce qu'on Québec à soir pour la Saint-Jean? Tu le sais ce qu'au Québec, on s'en va danser à Saint-Bruno. Samedi soir, Saint-Bruno, y'avait pas grand-chose à faire. On s'est dit, on fait le party, c'est la Saint-Jean, mon petit bodé. On s'est trouvé un DJ, de la boost, puis de la MD, puis là, la soirée commence, j'avais déjà pris le riquet. Entrée, fuck boys, entrée, Girdos, Marianne sur du rack, c'est les games, c'est easy, c'est bretelles, spaghetti, ça white club, ses amis, le beat est bon, la bière est bonne, et tout le monde a du fun. Jack Monterey avait une blonde. Jack Monterey s'en sacrait ben. C'était haute ta capine, puis swing la mandoline, puis haute touche pompe, puis swing la mandolon, vodka caramel. Swing comme fraise, mini-jupe, des caresses. En amoureux, domino, les femmes ont un petit peu trop chaud, puis swing la bagaille dans le fond du gazebo. C'est wow, baby, Saint-Bruno est wow, Sur baby. Facebook Live, on veille sur le top. On devient famous sur TikTok. Wow, baby, y'a du monde connu, baby. Chez le vigno, débarque dans le hood, puis Émile Délicat, je les suis à bout. Ah, comme la neige a neigé, ma vie est un jardin où il fait bon d'être ivre. C'est un party, c'est un party, c'est un party illégal. Gros Saint-Jean, gros Saint-Jean, tout le monde a l'air de gros Saint-Jean. La Saint-Jean-Saint-Bruno, c'est assez fucking mental, ça soigne puis ça va vite, il faut pas manquer des pas. Le DJ souverainiste, bien fier, mon tati, aussi bien partir tout de suite si tu veux pas un pays. Le Québec, un pays, 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 le Québec, un pays. Comme une bombe qui tombe, mortelle telle une tombe, mon esprit plonge, éponge avec honte. Des souvenirs de guerre, au goût amer, au résultat fatal. Et que Pierre tombe à puissant Montréal. Mon crew en détention incarcérale, rien n'en change. Je suis toujours aussi malade. Bientôt on va porter des vestes anti-balles. J'aurais aimé avoir une vie banale, normale. Une bonne job, un bon salaire. Une souffleuse pour l'hiver, une grande maison rectangulaire. Avec un toit solaire qui filtre les rayons qui éclairent la terre. Puis qui réchauffe ma piscine hors terre. À la plage j'ai un casier judiciaire. Puis mon cœur a déjà fait 9 guerres. Ta gueule, vis ta vie puis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie puis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie puis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie puis reste en vie. J'avais un ami qui se prenait pour un caïd. À moitié lucide, à moitié sur l'acide. Il se battait pour rien, sortait jamais sans ses armes, mon nom. Toujours prêt, frais, mais jamais calme, mon nom. Mais un jour, sans comment ni pourquoi, il est mort, 3 balles de sang-froid. Aujourd'hui, dis-moi, t'as une de qui est le roi. T'as mal plein, toi t'es mort. Fini par ce pis ta blonde, elle t'aime encore. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie pis reste en vie. Ta gueule,
Alright, on n'est pas obligé d'écouter Jay qui se plug, esti. Fait qu'on en va avec Thomas Simon Sadier. Excuse-moi, je commence à être fatigué pour vrai, si je pense. 5 heures, les gars. Ah ouais, je sais. J'ai pas assez de but de boisson énergisante style depuis le début. Fait que on te laisse sur ta musique et on se revoit après. On vous laisse avec un Mystère au Mystère qui va être là sur le retour. Oh, yes, sir! Merci, camarade. Merci beaucoup, Thomas. On se croirait dans le monde de Sable dans Super Mario Bros 64. T'es malade, t'es malade. Yes. C'est 100% malade.
Alors, nous autres, on se prépare pour une petite pause. On vous met de la musique de Lars Frederiksen avec la chanson Skunks. Puis après ça, on vous laisse avec Mysterio Mystère. Merci encore d'être là avec nous autres. Pour notre 24 heures, après la pause de Mysterio Mystère, on va être là à 9h, nous, avec la formation Vaseline, qui vont être ici sur place. Donc, on se revoit avec du gros punk après le petit interlude de Mysterio Mystère qui s'en vient vous lire des commentaires de Pokémon. Fait qu'on se laisse sur la chanson de Lars Frederiksen et on se voit tantôt tout le monde. Au revoir. In 82, I was a young one in the bunch. Initiation started and it ended in a punch. As I got older, I got scars to prove my worth. More times than others, I fell face first in the dirt. Whoa, can't you see? You never take the gang out of me. Whoa, can't you see? You never take the gang out of me. Running a pack of wolves, I was nosed up to the front. I preyed on the weekend soldiers who couldn't take the hunt. Like Julius Caesar waited for a knife stuck in his back. Well, I stood so proud and tall, and I won't go out like that. Whoa, can't you see? You'll never take the gang out of me now. Whoa, can't you see? You'll never take the gang out of me now. Kings before I cut down with my axe. Well, I stood atop this world alone without a scratch. With another victory, I passed right under the sun. My war was over, but a new one has begun. Whoa, can't you see? You'll never take the gang out of me now. Whoa, can't you see? You'll never take the